Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août 2022 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie sur la guidance générale pour regarder quels sont les messages pour les célibataires et les couples pour ce mois d'août. Alors on y va, on va regarder d'abord les célibataires, on regarde l'entourage proche ici et la vie sentimentale. Alors, c'est parti. Donc l'entourage proche, il y a une certaine tension là qui se ressent, une certaine, peut-être une jalousie, une envie, je ne sais pas si ça vient de vous ou de votre autre. Là, j'ai le sentiment que vous cherchez à avoir des relations harmonieuses, mais je ne suis pas très certaine qu'en face, ce soit tout à fait honnête. Il y a des déconvenus en fait dans l'entourage. Je vous laisse regarder ça, à voir si ça résonne en vous. C'est comme si vous regardiez en face dans le jeu de l'autre. Quelqu'un s'est un peu servi de vous peut-être. Mais en tout cas, sur l'entourage, vous êtes soutenu, l'univers vous accompagne et vous soutient. Alors on va regarder sur ce 4 de denier. Là, moi je voudrais savoir un petit peu ce qu'on a à savoir de plus pour les Verseaux célibataires. On a un 2 de denier. Alors, vous voyez, c'est en lien avec vos ressources pour moi. Je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui sont avec vous pour le bien-être matériel que vous leur apportez. Vous êtes peut-être quelqu'un de généreux, vous invitez les copains au resto. Vous voyez, on avait ici cette générosité qui ressort. Ça vous demande de jongler parce que vous n'avez pas des ressources illimitées. Ça peut être sur le plan de l'argent, mais aussi sur le plan de votre capacité à écouter. Vous êtes peut-être quelqu'un de très à l'écoute, de très bienveillant, et vous avez autour de vous des gens qui, de façon assez égoïste, viennent se plaindre de leurs problèmes. Là, ça me semble pas très soutenant quand même, parce que c'est vous qui donnez pas mal. C'est vous qui donnez pas mal. On me dit de tirer une autre carte. Une autre carte pour vous, pour voir. Alors, le mât, on en a deux. 6 de bâton. Donc, il y a une victoire à partir du moment où vous devenez vous-même. Le mât, c'est Uranus, c'est vous. C'est laisser parler son originalité, nouveau chemin. De toute façon, je reviens sur la guidance générale, les énergies de la guidance générale. Vous aviez un 10 d'épée qui annonce une fin de cycle. Donc, vous repartez sur un nouveau chemin d'abondance. Et là, avec ce mât, effectivement, je pense qu'il va y avoir du changement dans votre entourage, dans vos relations, dans votre façon d'être aux autres, pour une victoire. Il y aura une réussite. Ça ne veut pas dire que vous quittez votre entourage, ça veut dire que peut-être vous mettez les points sur les i pour être davantage en accord avec vous-même. Voilà. Avec, alors, mettre les points sur les i avec maîtrise de soi quand même. Je reviens sur cette maison 11 et qui nous parle du lien avec la communauté, avec les amis. Force, donc maîtrise de soi quand même, self-control. La vie sentimentale, eh bien écoutez, là j'ai des Verseaux qui sont très bien tout seuls. Beaucoup d'autonomie, là je ressens beaucoup d'autonomie. Hop, c'est lui qui sort pas. Hop, ça empêche de faire le point. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Disons que vous ressentez qu'il y a des avantages à être seul. Voilà. On va voir ce qu'il y a de plus. Là je pense que j'ai quand même des gens qui cherchent à faire une rencontre. Il y a du potentiel, vous avez le potentiel pour attirer du monde, mais en même temps, vous êtes content d'être tranquille. C'est plus d'embêtement peut-être pour certains, finalement, que de confort. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance, d'accord. Donc il y a du lien là, des contacts, roi de bâton. Il y a quand même quelqu'un qui arrive, un signe de feu peut-être. Et l'étoile, donc on a encore la protection. Bon, vous êtes protégés, hein, mes amis, là franchement, vous êtes protégés. Il y a un roi de bâton qui est par là, peut-être un bélier, un lion, un sagittaire, ça peut être une femme aussi.
On a le Sagittaire aussi avec la tempérance. On vous demande de patienter aussi. Hein. Patienter, croyez en votre bonne étoile. Il y a quelqu'un, alors soit c'est ce roi de bâton qui vient pour vous aider, pour vous apporter de l'aide. Ça peut être aussi un ancêtre. Ça peut être un défunt qui vient vous soutenir. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous savez de qui je parle. Hein. Si ça vous parle, vous le savez. Qui vient vous protéger. Il va falloir un petit peu attendre. On va voir les messages. Ça vient pas tout de suite là apparemment. Mais ne perdez pas espoir, on me dit. Ne perdez pas espoir. Je reviens sur ce que nous disait l'empereur. Une rencontre est possible. Hein. Une rencontre est possible. Mais c'est vrai que vous avez l'oracle qui parle de grand calme. Donc peut-être que la rencontre se fait sur le mois d'août et que ça se concrétisera plus tard. Parce qu'il y a peut-être d'abord besoin de se connaître. Hein, de faire du lien là, avec la tempérance. De faire du lien. On va regarder ce que nous dit l'oracle. Alors on me dit voilà, qu'il y a 3 messages. Comme ça. Ils sont sortis comme ça. C'est ça. Donc je vais mettre 3 pierres. Je vais mettre la pierre de lune ici pour le message numéro 1. Je vais prendre la tourmaline pour le message numéro 2. Et je vais prendre l'agate pour le message numéro 3. On y va. Donc, message numéro 1, vous prenez la pierre qui vous parle. Si aucune ne vous parle, ce n'est pas grave. Faites un choix intuitif. Vous pouvez compter, vous pouvez faire comme ça vous parle. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Il n'y a aucun souci. Je les mets là. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Allez, on y va pour la pierre de lune noire. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps aussi, parce que vos critères ne sont pas bien ajustés. Tourmaline. On y va, le deuxième message. Relation karmique que vous vous connaissiez déjà. Ok. Et l'agate. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, bah écoutez, là je pense que clairement il y a quelqu'un qui vient vers vous, en particulier ici. Et puis là il y a encore besoin de faire un petit travail peut-être sur le tas numéro 1. Il y a encore besoin de réfléchir à ce qu'on veut et de rester ouvert en fait. Parce que peut-être que la personne qui vient vers vous ne correspond pas du tout à qui vous vous attendez à rencontrer. Et il peut y avoir de belles surprises, hein, je vous le dis. Il peut y avoir de belles surprises. Hein. Oui. De belles surprises très très inattendues. Et bien voilà, mes Verseaux célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Tout ça, vous connaissez la musique. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois d'août. Et je vous dis à bientôt. Je passe maintenant au Verseau en couple. Allez, je range tout ça. Alors, mes Verseaux en couple. On va regarder pour vous les messages. Allez, je range tout ça. Alors, on regarde le foyer pour vous, pour votre autre. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Alors, écoutez, pour vous, là, je sens que vous êtes prête à fonder un foyer. L'impératrice, elle est investie, elle a envie de bébé, elle a envie de concret, elle a envie d'avancer sur les dossiers. Alors, des bébés, ça dépend de votre âge et de votre situation personnelle. Mais bon, je sens que vous, en tout cas, si vous êtes là, vous avez envie de stabilisation, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes déjà dans l'engagement, avec une énergie très maternante, très positive, très bienveillante, très... ouais.
très protectrice en fait, hein. Vous avez envie d'avoir un cocon confortable. On est tout à fait dans les énergies du taureau ici. Taureau avec le confort, l'amour des belles choses, le bien manger, le bien dormir, tout ça. Voilà, ça c'est ce que je ressens ici. Votre autre, hein, il ou elle, hein, est en transition. Il y a un abandon de quelque chose, hein. Peut-être que il y a eu un décès dans votre famille. Là, c'est pas quelque chose que je vous annonce, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et au mois d'août, en fait, votre autre doit faire en fait encore ce deuil de quelque chose. Alors ça peut être effectivement quelqu'un qui nous a quittés, quelqu'un qui est parti. Ça peut aussi être la fin de quelque chose sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, un ami qui a coupé les ponts et on ne comprend pas forcément pourquoi. Il y a un deuil à faire en tout cas. Voilà. Le deuil sur une croyance, sur un espoir de quelque chose. Et on voit comment ça rejaillit dans le foyer. On voit comment ça impacte le foyer. Là, pour le coup, j'ai le sentiment que vous, ou votre autre, hein, si vous êtes là, il y en a un des deux, en fait, qui va être un grand soutien pour l'autre dans le foyer. Sur le plan sentimental, alors, si vous êtes là, vous êtes dans beaucoup de plaisir, d'autonomie, de bien-être. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, ça se passe bien. Vous avez une vie qui vous convient bien apparemment. Pour l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Encore une fois, je répète, vous prenez les messages qui résonnent et peut-être qu'ils sont inversés. Là, par contre, on doit prendre sur soi pour faire bonne figure, hein, peut-être face à cette déception, cet abandon, ce deuil qui est nécessaire. On doit prendre sur soi pour être agréable à l'autre, hein. Donc c'est pas évident, peut-être que ça crée des tensions. On va voir ce qui sort sur le tarot. Une carte par maison. Alors, ici, hop, là, pour vous, la vie sentimentale, et pour votre autre, ok. Allez, on y va, on regarde ça, et je vous explique. 5 d'épée, ouais, vous voyez, il y a un conflit mental. Peut-être que là, il y en a un qui ne comprend pas l'autre, en fait. Ouais. Le 4 de coupe, hein, c'est l'ennui, le vide, en fait. Mais c'est le vide où on ne voit pas la proposition qui est faite. Je ne suis pas sûre que votre autre, ou que vous, là, l'un ou l'autre, dans le couple, je ne vais pas le dire à chaque fois, vous avez compris. Là, il y en a un des deux qui ne perçoit pas les mains tendues de l'autre. Et l'autre se sent trahi. L'autre se sent en conflit interne, intellectuel, parce que eh bien, l'autre, hein, ou vous, son rôle, c'est d'apprécier l'autre, d'aimer l'autre, de prendre soin. Et il y a peut-être quelqu'un qui se sent un peu rejeté. Ça ne correspond pas à sa notion de l'entraide dans le foyer. Sur la vie sentimentale, ouais, ça a un impact négatif, ça, en fait, sur vous, hein, le diable. Le diable. Là, on se lance dans des choses négatives, en fait. Il y a un impact négatif, hein. En fait, ça vous déteint dessus, j'ai l'impression, ce mal-être, hein. Ce mal-être déteint sur vous et il va falloir en sortir, hein. Ça pourrait vous pousser à aller vers des plaisirs de type tabac, alcool, peut-être pour vous détendre parce que ça vous met en tension. Ouais. Mais l'autre, il vit ouais, il y a une épreuve là, hein, qui se traverse. Il y a une vraie épreuve, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan de... Oui, il y a là, c'est un cycle à passer, en fait, hein. C'est un cycle à passer. Est-ce que je peux avoir une carte de synthèse, hein, pour les personnes qui nous regardent? L'ermite. Alors, effectivement, le sentiment amoureux semble ralenti ici, un peu en blocage. Et en même temps aussi, il y a une invitation à aller vers plus de sagesse, plus de maturité.
C'est comme si le couple avait besoin d'avancer autrement. Peut-être on sort d'un état fusionnel. Les premiers mois étaient très fusionnels et puis là on passe à autre chose. Je sais pas. Là ça va être des situations très différentes en fonction des gens. Oui, il y a de l'instabilité de toute façon. Et ça c'est lié aux difficultés de l'un ou de l'autre dans le couple. Il y a de l'instabilité. On s'accuse mutuellement. Alors il n'y a rien de pire hein, que de se faire des reproches, de s'accuser. Ça c'est pas bon pour le couple. Hein. Après, chacun fait comme il veut, mais là, je crois pas que ce soit très constructif, si c'est ce qui se passe pour vous. Alors, il y a eu un cadeau, d'accord, c'est pas mal, mais ce cadeau, il y a un cadeau qui est revenu. Alors, est-ce que vous avez rejeté le cadeau de quelqu'un, ou est-ce qu'on a fait un cadeau à l'autre, ou à vous, de l'extérieur? Est-ce que vous avez eu ça? Alors, on me dit que vous en avez parlé. Il y a eu de la parole, il y a des choses qui ont été dites. Alors, j'ai des gens qui ont eu le sentiment de s'offrir à l'autre en cadeau pour qu'il revienne. Ouais. Là, j'ai des couples où c'est un peu léger quand même. Hein, parce que ça a l'air un peu basé uniquement sur la sexualité pour certains. Et j'en appelle à votre discernement. Hein, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Je vais prendre une carte de plus. Là, je vais recouvrir. Instabilité dans l'évolution. Bah oui, le couple n'est pas stable. Hein. Alors, cette accusation, c'est comme si c'était une chance pour vous. Parce que peut-être ça vous ouvre les yeux. On va voir. On va voir. Ça vous ouvre les yeux sur qui est l'autre. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Une réunion qui est une forme de cadeau. Parce que ça permet de parler, ça permet le retour de quelqu'un. La parole qui vaut autorité. Protégez-vous sur les avances de votre autre ou de quelqu'un en lien avec la sexualité. Je vais prendre une carte conseil. Enfin, une, on va voir ce qui sort. Est-ce qu'il y en a plusieurs à sortir là? Oui, mais pas de choix. Bon, d'accord. Allez, prenez les messages qui résonnent. Conflit. Bon, il y a peut-être des choses à dire là. Il y a peut-être des choses à dire. Ou aussi à ne pas, peut-être ne pas rentrer dans le conflit. Ouais, sortir du diable, on vous dit. Sortir de la tension, sortir de l'allégeance, sortir de la relation toxique. Hein. Vous voyez, on retrouve ce diable. Et c'est le conseil ici. Sortir de la trahison, aller vers des ondes positives, vers de l'amélioration. Allez là où votre chance, là où vous sentez que la chance est en fait. Ne restez pas ankylosé dans des situations insupportables. Voilà ce que je reçois. Ouais. Alors, on vous dit d'être vous-même. Soyez vous-même. Faites ce qui est... Il y a besoin d'être autoritaire, là. D'être ferme sur quelqu'un. Alors, est-ce qu'on vous prend de l'argent pour faire des prêts dans votre dos? Emprunter de l'argent pour jouer. Là, vous avez besoin d'être ferme hein, sur ce qui se passe ici. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on a? Hop. Là, il y a besoin de parler, hein, de dire les choses avec votre cœur, que vous vous sentez blessé. J'ai 3 cartes, je prends pas. Je prends pas tout ça. Non, il y en a 4 même. Il y a de belles cartes, je les prends pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, moi je pense qu'il y a des choses à voir en face. Hein. Regardez les choses en face. Confrontez votre autre. Je vais aussi avoir des gens qui ont besoin de...
qui ont besoin d'aller faire une autre rencontre en fait, qui ont besoin de voir du monde. Vous avez quelqu'un d'autre à rencontrer là. J'ai des couples qui sont pas très anciens, qui sont pas très stables et qui ont besoin d'aller voir ailleurs. Et puis, je le disais, conversation cœur à cœur, vous avez besoin de dire les choses à l'autre. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous sentez que ça vaut la peine et qu'il y a quelque chose à sauver, vous y allez. Il y a besoin de parler honnêtement. Mais voyez, séparation, un certain temps. Loin de votre partenaire se profile à l'horizon. J'ai des gens, c'est pas les mêmes personnes, pour moi c'est pas les mêmes messages. J'ai des gens qui vont devoir partir, se séparer pour sortir de cette emprise et ça va faire du bien. Faites un effort. Alors c'est des messages très variés. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être que cette vie là que vous avez, cette étape, cette épreuve que vous traversez, vous la traversez parce qu'elle vous prépare, en fait, l'univers vous prépare à une autre rencontre derrière. Ça, c'est possible aussi. Donc, ce grand amour arrive, mais il y a des étapes à ne pas brûler. D'accord ? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Attention à ce diable qu'on a trouvé. Prudence pour certains. D'accord ? Je vous laisse prendre le message qui vous concerne. Là, j'ai pas fait de choix et je pense pas que ce soit des messages qui concernent tout le monde. Tous les messages ne concernent pas tout le monde du tout. Ils sont très différents. Donc prenez celui qui résonne par rapport à votre situation. Voilà mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, allez voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Je vous invite à aller explorer aussi ma chaîne pour aller voir les playlists. Bref, vous avez compris. Je vous remercie encore pour votre présence. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tous les likes, les vues. C'est vraiment super. Je sens votre énergie et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.